Bonjour, nous allons commencer la deuxième journée de la formation HACCP. Elle va être constituée de 3 modules. À la fin de chacun des modules, vous aurez un questionnaire à répondre pour lequel il va falloir avoir un résultat supérieur à 80%. Comment est organisée cette journée? Donc, suite à la première journée que nous avons passée ensemble sur le terrain, euh, nous allons faire aujourd'hui l'environnement de travail, la maîtrise des températures, c'est-à-dire la chaîne du froid et la liaison chaude, ainsi que les bonnes pratiques de gestion des produits. Alors, petit rappel d'abord de ce que nous avons vu lors de la première journée. Nous avons vu les dangers liés aux aliments, c'est-à-dire les différentes contaminations possibles des aliments qui sont distribués aux enfants, c'est-à-dire la contamination biologique due aux microbes. Donc nous avons vu que dans ce terme générique, il y a la contamination due aux bactéries, aux champignons, aux virus. Nous avons vu aussi les contaminations physiques, des morceaux de quelque chose comme un morceau de verre ou des agrafes ou quelques morceaux physiques que ce soit. Et nous avons vu aussi la contamination chimique, c'est-à-dire des produits ménagers non rincés, des désinfectants non rincés. Ensuite, il s'agit de l'hygiène du personnel, c'était le deuxième volet. L'hygiène du personnel concerne particulièrement la contamination biologique et la contamination physique. C'est pour cette raison qu'il faut que vos mains soient lavées régulièrement. Il ne faut pas porter de faux ongles, il ne faut pas porter de bijoux lorsqu'on élabore les repas des enfants. Ou éventuellement, si vous êtes dans un restaurant, les repas des clients. Et ensuite, nous avons vu tout ce qui était nettoyage et désinfection, les protocoles, le lavage, la désinfection et surtout le rinçage des produits de désinfection pour qu'il n'y ait pas de contamination chimique. Alors évidemment, tout dépend des produits que vous allez utiliser, d'où la nécessité de bien lire les étiquettes pour savoir si, après la désinfection, il est nécessaire de rincer le produit ou pas. Une précaution est toujours meilleure, hein, évidemment. Le rinçage des produits désinfectants est une obligation. C'est une obligation légale parce que certains produits peuvent être extrêmement allergisants pour certains enfants ou certains clients, bien évidemment, que ce soit pour la désinfection des produits que vous allez donner à manger ou éventuellement les produits qui vont servir à la désinfection des surfaces. Alors, nous allons donc attaquer tout ce qui est environnement de travail. En premier lieu,
Il s'agira donc aujourd'hui d'identifier le bon circuit des denrées, ce qui rejoint ce que nous avons vu en premier lieu lors de la première journée sur le terrain, c'est-à-dire éviter tout ce qui est contamination croisée en essayant de supprimer tout ce qui est croisement des zones propres avec les zones sales, les circuits propres avec les circuits sales. Nous verrons ça dans le détail. Ensuite, comment organiser son poste de travail pour éviter toute contamination. La bonne gestion des déchets. Et enfin, tout ce qui est maîtrise des risques liés aux nuisibles. Alors, par nuisibles, on entend toutes sortes d'animaux, de bestioles qui risquent de contaminer le lieu de par leur présence, et surtout quand on introduit des cartons dans une cuisine ou éventuellement dans une crèche lors des livraisons. C'est pour cette raison que nous allons voir qu'il est interdit de faire entrer les cartons dans une cuisine pour justement éviter l'introduction des nuisibles dans le lieu de vie ou de restauration. Premier slide concernant donc cet environnement de travail. On vous demande là évidemment de savoir quelles sont les des nominations des différentes zones dans une cuisine, et surtout savoir si ces zones sont considérées comme propres ou comme sales. Donc vous avez un listing à côté. Je passe les slides qui indiquent évidemment ce qui est propre et ce qui est sale. Donc là, vous avez le résultat. Donc les zones propres, vous avez la zone de préparation froide, le buffet des desserts, la chambre froide des produits finis et la zone de préparation chaude. Donc ça, ces 4 zones sont considérées comme des zones propres. Et les zones sales, légumerie, c'est-à-dire l'endroit où les légumes, mais aussi les fruits, mais c'est aussi les œufs, par exemple, entrent. Ils sont considérés comme sales et ils vont sortir de la légumerie, lavés, désinfectés ou cassés si ce sont des œufs, et mis dans des boîtes. Alors en restauration, on appelle ça des gastronormes. On dit plus particulièrement gastro pour aller plus vite. Ces gastronormes qui ont été au préalable lavés et désinfectés contiendront donc tous les produits qui auront été lavés et désinfectés avant d'être utilisés. Bien évidemment, la plonge batterie ou vaisselle est considérée comme une zone sale, le local poubelle, et la zone de décartonnage dont je viens de vous parler et dont on parlera plus longuement dans quelques images. Les zones donc ne doivent pas se croiser. Donc tout ce qui est zone sale doivent être regroupés ou éventuellement disposés pour que le passage de la personne, de l'opérateur, puisse ne pas croiser de zone propre. Donc on doit pouvoir passer d'une zone sale à une autre zone sale sans avoir à traverser une zone propre pour éviter toute contamination croisée. Alors,
Je vais passer donc toutes ces slides parce que évidemment vous pouvez les lire tout à fait tranquillement. Je pense que vous avez compris le principe. Et c'est pour cette raison que je vais vous parler un petit peu plus longuement du décartonnage. Pourquoi? Parce que les cartons, la plupart du temps, sont entreposés dans des zones chez les fournisseurs qui peuvent et qui le sont la plupart du temps contaminés par des bestioles, style cafards, souris, rats, qui apprécient particulièrement ces supports et qui vont soit se cacher à l'intérieur pour faire des nids, soit faire leur déjection dessus. Bon, c'est assez inévitable hein, dans les grands entrepôts, même si évidemment eux aussi ils sont soumis à un protocole d'hygiène pour éviter justement ce genre de prolifération. Mais on sait malheureusement que c'est assez difficile de lutter contre ces animaux. Donc, lorsque les cartons arrivent dans votre structure, vous ne devez en aucun cas les faire rentrer à l'intérieur de la cuisine. Vous devez les laisser, si vous en avez une zone de décartonnage, les cartons ne doivent pas dépasser cette zone de décartonnage. Alors c'est quoi une zone de décartonnage? C'est un endroit à l'extérieur de la structure dans laquelle vous allez ouvrir les cartons, vider les cartons de leur contenu, mettre le contenu dans des boîtes, dans des gastros, laver et désinfecter, et ensuite répartir les contenus dans les différentes zones de stockage. Donc ça veut dire qu'une fois que ces cartons sont vidés, il faut les écraser et ensuite les laisser à l'extérieur ou les mettre directement dans les bennes à ordures ou les bennes à carton qui seront ensuite récupérées par les services de la mairie. En aucun cas, les cartons rentrent. Alors, on peut les faire rentrer éventuellement, comme dans votre structure, dans la partie accueil, où les personnes en chaussures rentrent. Donc, c'est un genre de sas dans lesquels on va pouvoir mettre les surchaussures ou enlever ses chaussures pour pouvoir entrer dans la structure. Voilà, les cartons peuvent au maximum rentrer dans cette partie-là, en tout cas dans votre cas. Ensuite, on décartonne, on enlève donc ce qui est à l'intérieur, on jette les cartons et ensuite on va pouvoir effectuer les différentes mesures, c'est-à-dire laver les fruits, les légumes, mettre au frigo la nourriture qui est déjà emballée, etc., etc. Donc, on ne place jamais de carton dans une structure dans laquelle il y a de la nourriture ou éventuellement des enfants. Hein. On ne laisse jamais les cartons au sol s'ils rentrent. On essaye de les mettre sur des clayettes ou des supports pour qu'ils ne soient jamais en contact du sol parce qu'évidemment ils sont extrêmement contaminés. Alors on vous dit, dernière petite
alinéa. Il faut toujours refermer un carton qui est ouvert. Pourquoi? Parce que si d'aventure vous pouvez faire rentrer les cartons dans votre structure, il faut toujours refermer les cartons pour éviter que les bactéries, des souillures puissent rentrer dans le carton, puisque dans le carton, logiquement, vous avez des aliments ou des boîtes qui ont été plus ou moins désinfectées. Donc on ne va pas réajouter une contamination sur des produits qui sont à l'intérieur. Une fois qu'on a manipulé les cartons, bien évidemment, avant de retourner dans la cuisine ou s'occuper des enfants, eh bien, on va se laver les mains parce que, je le répète, les cartons sont très appréciés par ce qu'on appelle les nuisibles, c'est-à-dire les bestioles. Au niveau de la marche en avant, on nous dit qu'évidemment le législateur a fait son travail, c'est-à-dire qu'on nous dit que les locaux ne doivent pas constituer, du fait de leur implantation, un risque d'insalubrité pour les denrées. Donc ça revient à dire que évidemment, on ne peut pas faire autrement que de circuler dans la structure, mais on réfléchit à ce que votre circulation, et surtout celle des denrées, ne croise pas, surtout lorsque vous avez en main des produits qui ont été lavés et désinfectés et qui sont prêts à être donnés à manger soit aux clients, soit aux enfants. On fait attention de ne pas aller dans des zones qui sont considérées comme sales avec ces aliments qui sont prêts à être consommés. Donc c'est ce qu'on appelle la marche en avant. Donc ici, vous voyez représenter schématiquement les différentes zones d'un restaurant et surtout d'une cuisine. Donc prenez le temps de regarder, tout simplement, on vous montre que autour de la zone de préparation, eh bien, se trouvent les zones sales. Donc la zone de préparation au milieu est considérée comme une zone propre et on doit pouvoir faire le tour des zones sales sans avoir à emprunter le milieu, c'est-à-dire sans avoir à emprunter un chemin qui croiserait les zones propres. Alors, là, vous avez en face de vous une particularité, c'est les œufs. Donc, nous en avions parlé ensemble. Les œufs, c'est extrêmement sale, hein. On en a parlé déjà. Ils sortent du cloaque de la poule, qui est l'endroit où les œufs passent avant d'être pondus, mais il n'y a pas que les œufs qui passent, hein. Il y a aussi les excréments de la poule. Donc les coquilles d'œufs, les coquilles des œufs sont particulièrement salies
par les excréments de la poule. Et la particularité de l'œuf, c'est qu'il est extrêmement poreux et fragile et il est strictement interdit de le laver parce que les produits désinfectants peuvent rentrer à travers la coquille de l'œuf. Donc on va se retrouver avec une coquille désinfectée, mais les produits désinfectants, qui sont des produits chimiques, vont rentrer à l'intérieur de l'œuf. Donc vous allez donc donner des œufs contaminés par des produits chimiques aux enfants ou éventuellement aux clients si vous êtes dans un restaurant. Donc pour cette raison, on ne lave jamais des œufs. Éventuellement, on enlève les excréments qui ont séché. Si vous avez la chance d'avoir des œufs de ferme, qui ne sont pas nettoyés. Et vous devez donc, s'il y a des œufs à donner à manger, casser les œufs un par un, en faisant attention à ce que les coquilles d'œufs ne rentrent pas en contact avec le blanc ou le jaune. Et une fois, donc vous le faites un par un, et si c'est le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de contamination avec la coquille, vous pouvez le mettre dans un autre récipient dans lequel les œufs qui ont été préalablement cassés sont là, donc, et on le fait un par un. Si jamais il y a une coquille qui tombe dans le petit bol dans lequel vous avez cassé un œuf, il faut se séparer de l'œuf. Alors, bien évidemment, il s'agit de ce qui se passe dans un organisme tel que le vôtre ou dans un restaurant. On est bien d'accord que chez vous, c'est différent. Mais quand vous avez des enfants à charge, évidemment, ou des clients à charge, vous ne devez pas mélanger les coquilles. Surtout si, par exemple, vous faites une mousse au chocolat où il n'y a pas de cuisson. Évidemment, la contamination peut être très importante. En tout cas, par des bactéries qui sont embêtantes au niveau des maladies qu'elles peuvent provoquer. Donc, s'il y a une cuisson, évidemment, comme on en a déjà parlé, les températures passent largement au-dessus des 65 degrés. Donc, on aura tué les agents pathogènes. Mais si c'est pour faire une mousse au chocolat, sans cuisson, évidemment, ça peut être dangereux. Un petit visuel pour continuer de parler de la sectorisation, c'est-à-dire les secteurs sales des secteurs propres. Les secteurs sales doivent pouvoir être traversés sans difficulté pour aller jusqu'aux poubelles, par exemple, sans avoir à traverser le secteur propre pour éviter toute contamination. On appelle ça donc la marche en avant dans l'espace quand on peut le faire. Quand on peut le faire, évidemment. C'est la marche en avant dans l'espace. Lorsqu'on ne peut pas le faire, par exemple dans votre structure ou dans le restaurant qui est représenté sur la photo, on voit qu'il est minuscule, la cuisine est toute petite, elle doit faire 4 mètres carrés, 5 mètres carrés à tout casser. Donc comment fait-on? On va procéder à une marche en avant, et non pas dans l'espace, puisque c'est pas possible, mais dans le temps. C'est-à-dire que toutes les opérations dites sales, de lavage des légumes, de casser les œufs, etc., elles vont être faites lors de ce qu'on appelle la mise en place. C'est-à-dire on va préparer tout ce qui est sale pour le maintenir, pour le transformer en quelque chose de propre avant d'élaborer, de mettre en place les assiettes.
Donc on va faire tout ça avant, on va désinfecter et nettoyer la cuisine ensuite, et après on va pouvoir mettre en place les assiettes avant la distribution aux clients ou aux enfants. Donc là, il s'agira de ce qu'on appelle la marche en avant, mais dans le temps. Dans le temps, d'abord une mise en place, ensuite, après une désinfection, un nettoyage et une désinfection, ensuite on pourra servir les assiettes. Alors, encore, pour que ça soit clair, je vais montrer un exemple, non pas atypique, mais un très bel exemple d'organisation par des cuisinistes d'une très belle cuisine, où on peut remarquer, vous prenez le temps, hein, vous regardez, eh bien évidemment tout autour de la zone centrale, qui est la zone de cuisson, qui est considérée comme une zone propre, eh bien vous avez la planche vaisselle, la planche batterie, les vestiaires, la zone de décartonnage, les conteneurs, le local poubelle, etc., etc., qui sont considérés comme des zones sales. Eh bien, on va pouvoir avoir accès à ces zones sans avoir à traverser la zone de cuisson. Hein, donc en rouge les zones sales, en vert les zones propres. On voit que on peut passer d'une zone rouge à une autre zone rouge sans difficulté et sans avoir à contaminer avec un sac poubelle par exemple la zone de cuisson. Alors, toujours au niveau de l'environnement de travail, je saute un slide, les slides, comme ça on a les résultats, mais vous pouviez faire un arrêt avant pour voir un petit peu où vous en étiez au niveau de vos connaissances. Donc, à la question, en arrivant sur mon poste de travail, je ne mets en place que du matériel nettoyé, désinfecté. Oui, évidemment. On va pour couper des pommes, couper des fruits. Évidemment, le couteau, les assiettes doivent être lavées et désinfectées avant l'utilisation. En fin de journée, je laisse le sac poubelle sur place, il n'est qu'à moitié plein. Bien évidemment que non. Euh, une fois que vous faites votre ménage et que vous partez de la structure, vous sortez avec les poubelles. Même si il y a 3 fois rien à l'intérieur, pendant toute la nuit, s'il reste des emballages à l'intérieur, la prolifération bactérienne va être extrêmement importante, hein, on en a parlé. Rappelez-vous, donc si je laisse une bactérie, en sachant qu'on ne laisse jamais qu'une seule bactérie, hein, eh bien, au bout de 12 heures, vous avez l'équivalent de la population de la France en nombre de bactéries dans votre poubelle ou sur votre plan de travail. Donc, au bout de 12 heures, donc dès le lendemain matin. Donc, bien évidemment, le secteur doit être nettoyé et désinfecté, et bien sûr, toutes les poubelles doivent être évacuées à l'extérieur. Pour la préparation des différents hors-d'œuvre, par exemple des carottes râpées ou du céleri, enfin peu importe, j'utilise toujours le même matériel que j'essuie de temps en temps avec du papier jetable. Eh bien non, le papier jetable va enlever les salissures, bien sûr, mais en aucun cas ça va enlever les bactéries. Donc très régulièrement,
Alors, logiquement, il faut le faire une fois toutes les 4 heures. Donc, vous, ça va pas être le cas, hein, bien évidemment. Mais sachez que toutes les 4 heures, tout le matériel de cuisine doit être lavé et désinfecté. Toutes les 4 heures. Alors, dans un restaurant traditionnel, bah, ça veut dire qu'à la fin du service, bien évidemment, il faut tout nettoyer et désinfecter avant d'attendre le service suivant. Et vous, bah, c'est la même chose. Une fois que vous avez fait que le service est terminé avec les enfants, tout le matériel doit être lavé et désinfecté avant d'attendre le lendemain pour le service du midi. J'évacue les cartons et les emballages le plus vite possible, oui. Hein, tout ce qui est carton, on en a déjà parlé. Et les emballages, évidemment, qui auront été mis à la poubelle, eh bien, une fois que le service est terminé, le repas est terminé, vous devez vider vos poubelles, celles de la cuisine en tout cas, et la mettre à l'extérieur et remettre un sac propre. Sur mon plan de travail, j'élimine tout matériel inutile et encombrant. Bon, là, c'est un petit rappel de ce qu'on a vu lors de la première journée, c'est-à-dire on évite tout ce qui est contamination physique, tout objet qui pourrait tomber dans les assiettes ou dans les plats, bien évidemment, reste en cuisine, ne doit être en cuisine aucune agrafe, aucun pins, rien qui n'appartient pas à la cuisine reste dans la cuisine pour éviter toute contamination. Et enfin, à chaque changement de produit, je nettoie et désinfecte mon plan de travail. Oui, on en avait aussi déjà parlé. C'est éventuellement, par exemple, si vous découpez du poisson, évidemment, vous devez, avant de découper de la viande, vous devez laver et nettoyer, désinfecter vos outils, c'est-à-dire planche à découper, etc. Parce que les bactéries qui sont sur le poisson ne sont pas les mêmes que celles qui sont sur la viande, et sans parler évidemment des allergies. Vous imaginez si vous coupez du poisson et que vous utilisez le même couteau sans l'avoir lavé et désinfecté pour découper de la viande et que vous avez un enfant qui est allergique au poisson, eh bien même des traces de poisson, de chair de poisson peut provoquer une allergie mortelle auprès d'un enfant qui est sensible à ces protéines de poisson. Donc, on fait attention. Alors, petit récapitulatif avant de passer à un autre sujet. Donc, on vous dit avant de commencer à travailler, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Eh bien, vous devez préparer votre matériel nécessaire. Il doit être propre, c'est-à-dire nettoyé, désinfecté. Si vous avez un doute sur la propreté du matériel, ben, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, hein, vous devez le renettoyer vous-même, parce que bon, vous avez une plonge, mais c'est vous qui faites tout là, donc vous renettoyez ça correctement. Vous vérifiez l'état de propreté de votre poste de travail, c'est-à-dire de vos planches à découper ou de votre support sur lequel vous mettez vos aliments, et vous devez éliminer tout objet inutile et encombrant qui risque de contaminer physiquement ce que vous allez donner à manger aux enfants. Et vous préparez un nouveau sac poubelle pour jeter vos déchets, et une fois qu'il est utilisé, hop, dehors.
On n'entrepose pas de carton ou d'emballage dans une zone propre et vous devez éliminer évidemment rapidement tous vos déchets, nettoyer, désinfecter votre poste de travail, le matériel, à chaque changement de produit ou d'opération. Alors, on appelle évidemment à ce que chacun s'organise pour garantir la propreté de son environnement de travail. On souligne donc le fait que vous devez être organisé